Et invité de ce 64 minutes, Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Madame la ministre, bienvenue sur le plateau du 64 minutes. Ces discussions en Suisse, vous aussi, vous les qualifiez d'encourageantes. Est-ce que les premières bases sont posées, selon vous, pour mettre fin au conflit du Moyen-Orient ? Alors c'est évidemment un pas positif qu'il y ait une reprise des négociations, mais il faut être très prudent. Il faut surtout voir comment cela sera mis en œuvre, car je rentre du Liban, vous l'avez dit, et on voit bien que la situation n'est pas encore calmée, il n'y a pas encore de véritable cessez-le-feu dans le pays, que les choses sont extrêmement volatiles, et le rôle de la France est de s'assurer que l'on arrive à un cessez-le-feu puis à une paix durable dans la région. Effectivement, il faut rester attentif. Et d'ailleurs, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est en Suisse ce lundi. Il va participer aux discussions ou ce n'est pas encore spécialement prévu ? Écoutez, à ce stade, ce qui est important, c'est qu'il soit présent, qu'il puisse avoir des échanges avec les uns et les autres, et surtout que la France puisse dire l'importance d'un traitement global du conflit, et puis, en ce qui me concerne, de rappeler l'importance du Liban, que l'on ne puisse pas avoir une paix qui ne prenne pas en compte la situation tragique qu'est en train de vivre le pays aujourd'hui, de la même façon qu'il ne peut pas y avoir une paix si on ne prend pas en compte tous les aspects, toutes les dimensions du sujet. Évidemment, pour la France, c'est la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais c'est aussi le programme nucléaire et balistique iranien, mais c'est évidemment une situation, un vrai cessez-le-feu qui inclut tous les belligérants. Vous le disiez, hein, le Liban est au cœur de ces discussions. Vous-même, vous étiez au Liban ces derniers jours, vous êtes rentré samedi. L'objectif de ce déplacement au Liban, c'était de porter justement la voix et les positions de la France. Absolument, moi je suis allée au Liban pour dire avant toute chose tout notre soutien à la population libanaise, mais aussi au gouvernement libanais qui aujourd'hui essaye justement de reconstruire, de travailler pour rendre beaucoup plus solides ces institutions libanaises. Et donc je salue leur travail et nous les soutenons, nous répondons à leurs demandes d'investissement dans le développement, mais aussi nous répondons à cette crise humanitaire. Et puis je suis allée au Liban dans un format un peu inédit, car j'ai proposé à mes homologues britanniques et qatariennes de venir avec moi pour que ce soutien il puisse être dit non pas par une seule voix, non pas par un seul pays, mais par plusieurs pays, pour montrer que même si nous pouvons avoir des divergences dans notre compréhension de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Moyen-Orient, eh bien nous sommes très clairs sur une chose, c'est qu'il faut soutenir le Liban et qu'il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu et une paix durable au Liban. Et ce cessez-le-feu, il passe par certaines mesures, par certaines lignes rouges, selon vous ? Alors, vous savez, en ce moment, vous avez près d'1 million de déplacés au Liban. Vous avez 4000 morts, vous avez des personnes qui sont des civils qui sont touchés, vous avez des humanitaires qui sont touchés. Donc, il faut absolument que les combats cessent. Cela passe nécessairement par un retrait d'Israël du sud du Liban. Cela passe aussi par un respect du droit international humanitaire. Israël répond aussi aux attaques du Hezbollah et il est important, la France l'a toujours dit, qu'il y ait une seule armée. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs armées dans un pays souverain. Et donc, nous soutenons évidemment les forces armées libanaises et nous soutenons, comme je le disais, le gouvernement libanais, les autorités libanaises pour renforcer les institutions de ce pays et lui permettre d'être pleinement souverain et pleinement en contrôle de son territoire. Retrouver sa souveraineté. Vous êtes rendu sur le terrain directement, vous avez pu échanger avec des hommes, avec des femmes qui vivent au Liban. Qu'est-ce que vous avez vu ? J'imagine que certains témoignages étaient particulièrement poignants. Oui, absolument. Moi, j'ai tenu à me rendre avec mes homologues, comme je vous le disais, britanniques et qatariennes, au plus près de ceux qui sont les victimes de ce conflit. Ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des familles entières qui sont déplacées. Ce sont aussi des membres de la communauté française qui vivent dans le sud du pays et qui aujourd'hui, par exemple, pour le lycée français de Nabatieh, se retrouvent à donner cours depuis d'autres lycées français à Beyrouth parce que, justement, elles n'ont pas accès aux infrastructures, elles n'ont pas accès aux villages, elles n'ont pas accès à leur ville dans le sud du pays. Et donc, j'ai pu rencontrer évidemment des personnes qui sont victimes, mais aussi des acteurs de l'humanitaire qui m'ont fait part de l'importance de les laisser travailler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas pris pour cible. Ils sont pris pour cible actuellement, c'est ce qui vous faut remonter ? C'est ce qui me faut remonter et c'est pour ça que je le dis fermement, il faut que cela s'arrête, il faut que, même dans la guerre, vous avez des règles de proportionnalité, vous avez des règles de protection des civils, de protection des forces humanitaires, et ça c'est extrêmement important qu'elles puissent être respectées. Et donc c'est un message que
que je transmets. Et au-delà de ça, la France soutient le Liban financièrement. Nous avons débloqué des fonds d'urgence dans le cadre de cette crise, des prêts aussi sur le long terme. Et ça, c'est le président libanais qui nous l'a dit. Nous avons besoin que vous investissiez dans le Liban. Nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin d'investissement. Et c'est important, c'est un message que j'entends parfaitement et qui est en ligne avec notre politique de développement. Et puis, évidemment, s'assurer que les besoins les plus primaires de ces personnes qui sont déplacées, qui manquent de tout, puissent être remplis. Eleonore Carrois, vous avez décidé de retourner au Liban dans les semaines, dans les mois à venir, après ce que vous avez vu sur place. C'est prévu ? Absolument, moi j'aimerais y retourner et j'aimerais surtout que nous puissions continuer à faire en sorte que la voix du peuple libanais soit entendue, que la voix aussi du gouvernement libanais, qui comme vous le savez est multiconfessionnel, représente justement cette diversité de ce pays, puisse être entendue. Et donc nous sommes en soutien du gouvernement libanais, des priorités qui sont identifiées par le Liban, parce qu'aujourd'hui le Liban est victime de cette guerre qu'il n'a pas choisie et qui a un impact vraiment catastrophique sur sa population. Merci beaucoup Eleonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, d'être venue sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.